dit, il y a quelque chose que Dieu fait qui est incroyable. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc il sait même si j'avais un passe comme ça, quelqu'un pense qu'elle est plus belle que qui. Et ça, c'est péché. Vous voyez, le péché, c'est même pas seulement quand tu pars dormir avec le gars 3 jours. Vous n'êtes pas envoyé dormir avec les gars. Mais c'est même lorsque tu médites le mal dans ta pensée. Il sait, parce qu'il connaît mes pensées, ça. Il va jusqu'à sonder mon cœur. Donc moi, je ne m'étais pas sentie tellement pieuse quand je suis. Au contraire, je me sentais tellement péchereuse que je disais que si tu ne viens pas me sauver, je suis dans le thème. C'est cette conscience-là du besoin de Christ. Peu importe où tu as grandi, dans quelle maison, que tu es vierge ou que tu ne sois pas vierge, Dieu sonde nos cœurs et nous avons tous besoin d'être sauvés par sa grâce. Nous sommes tous des lumières qui sont appelées à briller. La création n'attend pas que Alicia. La Bible dit la révélation des fils. On est nombreux. On est très nombreux même. Et j'ose croire que chacun d'entre nous ici présents allait devenir ce que le Seigneur attend que nous soyons. Donc mon voyage couplé au cœur du roi, c'est le parcours d'une jeune fille qui a compris que pour aller plus loin, il faut aller plus bas, dans les profondeurs où le Seigneur va décortiquer certaines choses, toucher à certains points sur lesquels on a mis le cœur. Il doit enlever, il doit creuser, il doit racler. C'est pourquoi je parle énormément, j'expose énormément des choses qui parfois étaient dans mon cœur, des pensées même qui étaient parfois dans mon esprit. Et qui peut-être vous pouvez vous retrouver dans ces pensées-là. C'est très important de pouvoir avoir l'humilité de laisser le Seigneur nous exposer afin de nous façonner. Il ne nous expose pas pour nous juger, mais il nous expose pour nous façonner. Toi, il y a encore ça. Je dois travailler sans toi. Parce que plus tu vas haut, plus il n'y a pas de pardon. Un pasteur aussi renommé, très très renommé, il fait une bêtise aujourd'hui, les gens vont regarder et vont dire que mince. S'il arrive là-bas, il a fait, vous avez dit que tout le reste est faux. Donc Dieu doit pouvoir toucher en bas. Au fur et à mesure que tu montes, il doit toujours t'émonder, toujours t'émonder. Émonder, ça lève les feuilles, ça fait mal. Il y a des choses qu'il faut enlever, il faut enlever, il faut enlever. Afin que tu portes davantage de fruits. Et quand je parle de fruits, je ne parle pas simplement de faire plusieurs disciples, mais je parle aussi du fruit de l'esprit. La paix, la joie, la tempérance, l'autre là, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Que votre douceur soit connue de tous. Est-ce que ma soeur peut dire que je suis douce? Est-ce que mes parents peuvent me dire que je suis douce? Ou est-ce que moi, comme un temps, le monde réagit un temps de mouvement? Ça fait partie des... Ce sont des choses qu'on doit... L'amour. L'amour. Aimer, c'est dur. Surtout aimer comme Dieu. Parce que s'il faut aimer comme nous, là, on va tous penser qu'on aime les membres de nos familles. Mais quand on regarde comment Dieu pense sur l'amour, tu vas dire que c'est dans notre ami, monsieur. Donc, c'est vraiment ça mon cœur. C'est que quelqu'un qui lise ce livre puisse se dire, Seigneur, je veux être agréable dans chaque domaine de ma vie. Dans mon caractère, dans ma vie de consécration, ma vie de prière. Il y a des choses que tu ne peux plus tout simplement faire. Déjà, je voulais commencer par remercier l'auteur pour cet ouvrage que je n'ai pas encore lu mais que j'ai déjà. Remercier l'auteur parce qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, beaucoup de choses peuvent disparaître rapidement. Et elle fait pas mal de choses, elle est constante, comme on l'avait dit tout à l'heure sur YouTube et autres. Et un jour ou un autre, un pirate peut passer par là et on perd tout. Et on ne retrouve pas toujours les souches. Alors qu'un tel livre, c'est véritablement un héritage tangible qu'on peut faire traverser le temps. Déjà pour ça, donc, je voulais remercier l'auteur. Bon, j'ai pris les notes pour ne pas être long, il faudrait que je regarde. Donc, il y a la dimension autobiographique que j'aime beaucoup. Voilà, parce que souvent on parle des choses qui concernent les autres. Et les gens peuvent facilement s'imprégner de ce type de format d'autobiographie. Parce que voilà, c'est quelqu'un comme nous, elle a un cœur qui bat dans le cœur, voilà, elle marche sur ses talons,
voilà. Donc, c'est quelqu'un à travers qui on peut, à travers la vie de la personne, on peut s'identifier, on peut se retrouver. Et voilà, c'est pour ça que je salue vraiment ce type de format. On a des David, on a des Esther, aujourd'hui on a des Alicia. Voilà. Amen. Donc, j'ai 3 petites questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a une nuance selon vous entre plaire et adorer? Est-ce qu'au travers du livre, vous trouvez une nuance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait la différence? Pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a une nuance entre plaire et adorer? Comme je disais au début, tu peux adorer quelque chose que tu ne connais pas. Il y a des gens qui adorent des idoles, qui adorent... Et puis, on n'adore pas toujours parce qu'on cherche à plaire. Et parfois, on adore parce que c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a enseigné. Tu es arrivé dans un endroit, on t'a dit qu'il faut adorer tel, tu adores aussi. Moi, j'étais à l'île Maurice, il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de statues, il y a beaucoup de gens qui naissent là, on leur a dit adore, ils adorent, c'est tout. Mais c'est important d'adorer, mais de chercher également à plaire à la personne que tu adores. Et là, ça vient avec une relation. Si tu n'as pas une relation avec cette personne, ton adoration est presque vaine parce que tu adores, comme je dis, quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, lorsque tu apprends à connaître cette personne, c'est pourquoi j'ai vu ce qu'Israël a dit, le verset biblique qu'il a cité, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, quand tu connais cette personne que tu adores, maintenant tu peux chercher à lui plaire parce que parfois aussi, ça peut ne pas t'intéresser de faire plaisir à cette personne-là. Tu vois, c'est 2 choses qui doivent marcher ensemble. Tu peux adorer, mais tu ne cherches pas à plaire. Mais lorsque tu cherches à plaire, tu vas adorer. Tu vas adorer la personne que tu cherches à plaire. Les gens, généralement, tombent dans l'extrême. J'aime quelqu'un et finalement, tellement je veux lui faire plaisir que je finis par l'adorer, l'apprendre comme mon petit Dieu. Pourtant, Dieu, ce n'est que la seule personne qu'on peut adorer et de qui on va principalement chercher à faire plaisir. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Dans un certain nombre de chapitres, tu as parlé notamment du fruit de l'esprit. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut plaire à Dieu sans manifester les dons spirituels? Parce que c'est une notion que je n'ai pas entendue rapidement. Je parle des dons de l'esprit dans le chapitre où je parle, je ne suis pas inférieur ni supérieur aux autres. Pourquoi est-ce que j'ai dit inférieur? C'est parce que parfois l'un des problèmes qui pousse les gens à ne pas croire aux dons de l'esprit, c'est parce qu'ils se disent je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je suis pas, je sais pas, peut-être c'était des choses qui arrivaient avant mais ça n'arrive plus. Pourtant, j'ai écrit dans mon livre toute une partie qui parle du surnaturel. Et le fait de rejeter le surnaturel, c'est aussi méconnaître Dieu. Parce que ça fait partie de ton identité. Ça fait même partie de la manière dont tu vas impacter ta famille, ta génération. Dieu n'est pas une philosophie, c'est pas la philosophie. On ne parle pas de quelque chose d'abstrait, mais de concret. Même si parfois c'est dur de rendre Dieu concret parce qu'il est tout simplement immense dans sa grandeur. Donc, c'est pas possible de plaire à Dieu en refusant les dons de l'esprit. Ce sont les dons de l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui les a et qui les donne. Ce n'est pas quelque chose qui vient du diable, qu'il faut fuir, qu'il faut avoir peur, qu'il ne faut pas aimer, il faut pas... Ça fait partie de la marche chrétienne. Et comme Israël a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup des faux prophètes, mais en même temps, c'est ta génération, tu ne peux pas renier qui tu es. On parle aussi beaucoup de faux enfants de Dieu, mais c'est ta génération, tu ne peux pas renier que tu es enfant de Dieu. Donc, même si on a ces problématiques d'aborder le sujet des dons de l'esprit, on va se dire, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas de la télépathie? Whatever. Les scientifiques aujourd'hui, surtout à l'Occident, essaient d'expliquer ça de tantôt d'une manière et de tantôt d'une autre. Mais ça fait partie des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu es dans la philosophie. Quelqu'un est malade, tu réfléchis 3 fois avant de prier pour lui. Moi, je me dis souvent à Dieu, Seigneur, moi j'avais dit ça, c'était la première chose que j'avais dit à Dieu quand j'ai donné ma vie à Jésus. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai cru, me voir. Quand tu as parlé de brisement, je me suis retrouvé dedans. Je crois que quand j'étais encore jeune fille, je venais de commencer le travail. Je ne sais pas si j'étais belle, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis née dans une famille nantie, je ne sais pas. Mais j'ai eu à recevoir le bulletin dans mon établissement, quand j'étais au collège Saint-Esprit. Un professeur qui en voulait à ma personne, avait écrit dans mon bulletin élève prétentieuse. Peut-être ne me comprenez pas encore le français. J'étais obligé de regarder le dictionnaire et quand j'ai vu ça, je ne sais pas si c'est ça qui a joué dans ma vie,
À un moment, c'est comme si j'étais prétentieuse. Je savais coudre. Parce que c'était un don dans la famille. Quand j'étais même élève, mais quand j'ai commencé alors à enseigner, j'étais au va. Quand je me mettais, je faisais moi-même. Mais à un moment, Dieu m'a parlé par le brisement. Je crois que c'est le brisement, je ne sais pas. Parce qu'il a vu peut-être en moi un orgueil qui s'élevait et boum, je suis passé par l'ablation du sein. Cette fille qui était plus belle, cette enseignante qui était toujours bien mise, appréciée par tout le monde, au point où je ne manquerai pas, je dis toujours ça. Parce qu'il y avait un grand artiste dans le monde entier, qui a été le père de ma deuxième fille. Au point où mon être a été, l'a attiré, il a été mon ami et on a eu un enfant. Là alors j'ai cru que j'ai atteint le niveau. J'avais cru que j'ai atteint le niveau. L'orgueil était en moi, mais moi-même je ne le savais pas. Quand je suis donc passé par l'ablation de sein, j'ai vu un brisement. Je crois que c'est ça. Moi, je me dis que c'est ça. Parce que quand je suis passé par l'ablation de sein, j'ai dit à Dieu, peut-être j'ai exagéré. Quand je me mirais, j'étais plus la belle chose. Je n'étais plus celle que je croyais être. Et c'est là où le Seigneur m'a amené jusqu'au sol. Et c'est à partir de là que j'ai donné le vie au Seigneur. J'ai été brisé. J'ai été fortement brisé. À un moment, j'ai même refusé ma vie. Je me disais, mieux valait que je meure. Mais c'est à partir de ce moment que le Seigneur a tenu ma main et m'a relevé. Gloire à Dieu, parce que le brisement n'est pas la mort. Le brisement n'est pas l'affaire de tout. Le brisement, c'est juste une étape de la vie où Dieu veut donc voir si, effectivement, tu es engagé ou tu le sais réellement. Moi, je me dis, par le brisement là, je suis devenue la maman que je suis aujourd'hui. J'ai servi Dieu depuis le temps là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne me détourne pas de la voie du Seigneur. Mais je suis passé par le brisement. Il faut absolument que Dieu brise et tord quand il veut récupérer la personne. Bon, le deuxième brisement, je ne sais pas si je peux appeler ça brisement. Dernièrement, la mort de ta soeur, comme tu t'es parlé. J'ai demandé à Dieu, il m'a brisé par l'handicap que j'ai sur moi. Maintenant, c'est encore un brisement. Je ne sais pas si c'est le brisement, maman Alice. Quand on parle du brisement, je pense qu'on parle de ce que Dieu veut faire sortir en toi. C'est comme un rocher. Voilà, il y a une partie où le Seigneur va dire à Moïse de frapper le rocher. Et il y a la fois où il va dire de toucher le rocher. Parfois, Dieu a besoin de frapper pour faire jaillir quelque chose que tu ne savais même pas que ça existait en toi. Peut-être un fardeau pour les femmes qui ont perdu leur enfant. Peut-être un fardeau pour les jeunes filles qui sont autour de toi, qui ne seraient jamais nées sans une période où tu t'es senti seule face à toi-même. Mais parfois aussi, le brisement, ça touche le caractère. Donc, dans le premier cas, ça a peut-être touché la manière dont tu te vois. Tu t'es dit, ok, c'est vrai, je suis une femme de valeur, c'est vrai, Dieu m'a bien bâti. Mais ça ne doit jamais me permettre de me voir supérieure aux autres. Peut-être dans le deuxième cas, ça ouvre la porte à une certaine sensibilité face à certaines autres choses, face à certaines situations, face à certains cas qui te permettent d'avoir un cœur compatissant pour certaines personnes. Peu importe ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est jamais pour nous écraser. Parce que moi, j'ose croire que le verset biblique qui dit que si méchant comme vous êtes, vous savez faire de bonnes choses et donner de bonnes choses à vos enfants. Ça veut dire que Dieu ne fait jamais quelque chose dans le but que ce qu'il va faire va nous éloigner de lui. Mais il veut qu'on ait une pensée supérieure qui est celle de l'éternité. C'est pourquoi j'ai aimé ce qu'Israël a dit. C'est qu'à la fin de la journée, si même Alice en parle demain, est-ce que le témoignage qu'elle a laissé permet aux autres de continuer à aimer Jésus? Parce que nous tous, on est appelés à partir à un moment donné. Mais est-ce que ce qu'on laisse est digne de Christ? Si c'est le cas, c'est le plus important. Ce n'est pas nécessairement qu'on vit jusqu'à 80. Moi, je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à l'âge de maman Edine. Mais si Dieu a choisi de laisser maman Edine jusqu'à cet âge et que certaines personnes partent plus jeunes,
c'est qu'il a un plan plus grand qui me dépasse. Et j'ose croire que sa sagesse est au-dessus de ma sagesse. C'est pourquoi il faut vraiment renoncer aussi, comme j'ai dit, à cette image de notre monde, de ce qu'on aurait espéré, et de comprendre nécessairement toutes les voies de Dieu, parce qu'il y a des choses qui ne feront que du sens lorsqu'on sera devant sa gloire. C'est pourquoi j'ai aimé le témoignage de Pierre et des disciples lorsqu'ils sont sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit qu'ils vont dire, est-ce qu'on peut mettre 3 tentes et rester ici? Pierre était marié, comme le frère Jean-Paul. C'est comme s'il a oublié sa femme. Il dit que l'histoire que j'ai vue ici, ça n'a rien à voir avec ce qui est sur la terre. Et j'ai écouté beaucoup de témoignages de serviteurs de Dieu qui disent ça. Ils ont eu cette expérience du ciel et ils n'ont jamais pensé que la terre avait un sens de vouloir revenir. Donc je pense que nous, où est là, si même tu priais Dieu que Seigneur, elle dit que pour maman, pardon. C'est que moi j'ai dit pardon. Laisse-moi où je suis. Mais c'est que parfois on est tellement conscient de la terre que quelque part on ne se l'avoue pas, mais l'éternité est quelque chose d'inconnu qui nous effraie. On voit plus ça comme si Dieu nous avait arraché des personnes, alors qu'il a permis que ces personnes aient l'expérience de lui, une expérience qui est plus merveilleuse et plus idéale que ce qu'on aurait pu imaginer ou penser en étant sur la terre. Donc je crois que ce qu'elle expérimente et ce qu'elle vit est bien plus glorieux. Et nous qui sommes ici, on doit juste dire, Seigneur, que je finisse bien ma course afin de pouvoir aussi avoir cette expérience glorieuse avec toi. Parce que parfois on se dit, tu veux me marier, tu vas avoir des enfants et tout comme tout le monde. Mais Pierre a vécu ça avec sa femme. Il dit, Seigneur, pose 3 tentes ici, on parle. Et Dieu dit, on a encore des choses à faire sur la terre. Quand tu goûtes à l'éternité, ce qui est sur la terre est quand même moins intéressant, même si tu as des membres de la famille. C'est pourquoi ce que tu désires davantage, c'est qu'ils soient sauvés afin d'avoir la même expérience que toi dans les cieux. Donc ce n'est peut-être pas un brisement, mais je crois que Dieu ouvre certaines brèches pour que nous puissions davantage éclore et davantage fleurir pour la gloire de son nom. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question avant. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question? Vraiment, n'ayez pas peur. Voilà, une main levée. You've literally, by the mess of written a book. You've had a vacation all over Canada, Paris, today in Yaoundé, probably in Douala. One of the most exciting questions is always, what next after this? Because we have a generation of youth that once they've accomplished something, they can take like 1 year, 2 years to rest. Meanwhile, the mission always needs to continue. So I don't know if, I guess you are there to make a difference. So after this, after Yaoundé, probably after Douala, what next? Do we expect a second, third book, fourth book? What do we expect next? Thank you. C'est quoi la prochaine étape? Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quoi la prochaine étape? Parce que parfois, lorsqu'on sort quelque chose, on se repose pendant 2 ans. Mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi une génération fast-food qui mange, qui consomme, qui prend le poids et dit que de l'année prochaine, il va faire le sport, il n'a jamais fait le sport et continue de prendre le poids. Mais ce n'est pas un poids sain. C'est un poids où on a beaucoup de graisse, où on paraît être spirituel, mais en réalité, nous sommes très, très charnels. Et c'est là que le nom de Jésus est un peu bafoué dans les bouches, parce qu'on n'a pas pris le temps de le laisser être celui qui donne l'ordre pour pouvoir bouger.